Je suis Georgette Manena Imele. Je suis retraitée et je m'occupe maintenant de mes petits-enfants. Et comme toute personne, j'ai souvent des douleurs dues à l'âge, dues à la fatigue et la santé elle-même, parce que nous tous, peut-être presque tout le monde, se retrouve à ça un jour ou l'autre. Donc, je me suis intéressée à savoir qu'est-ce que je fais après la retraite avec ces douleurs-là. J'ai passé mon temps à aider les autres. Maintenant, il s'agit de moi. Donc, la douleur, déjà, nous savons, c'est une réponse normale à l'organisme qui se sent agressé, soit par une maladie ou une blessure. Et cette réponse-là, parfois, elle est aiguë, c'est une douleur très, très vive qu'on ressent, ou alors c'est quelque chose de chronique comme nos os qui sont fatigués, nos articulations, ou une autre maladie qui donne ce signe-là pour nous dire que, il y a quelque chose qui ne va pas. Laissez-moi donc vous donner quelques trucs qui sont dans ma valise à moi, prête à ouvrir là. C'est par exemple, je commence d'abord, je tiens un journal de ma douleur. J'essaie de savoir quand est-ce que j'ai mal, quand il s'agit d'une douleur chronique. Qu'est-ce qui provoque ma douleur? Donc, tous les signes précurseurs, je vais les noter pour ne pas être surprise quand la douleur arrive, parce que on sait très bien qu'il vaut mieux prendre une douleur au début plutôt que de la laisser s'installer et puis avoir beaucoup plus mal et beaucoup plus de mal à calmer. Donc, quand je tiens ce journal, ça me permet donc de gérer ma douleur. Je ne vais pas oublier le fait que mon esprit est aussi comme la télévision, la radio. Il y a plusieurs chaînes, mais nous n'écoutons qu'une seule à la fois. Donc, une fois que nous sommes fixés sur quelque chose, ça nous distrait de l'autre. Nous allons utiliser ça pour distraire notre douleur et avoir quelques soulagements. Donc, une des méthodes, si on prend la respiration, par exemple, on prend cet air-là, on a fait un, 2, 3, 4, on garde un, 2, 3, 4, et puis on fait un, 2, 3, 4, jusqu'à 8, le temps d'expirer. Et quand on expire, dans sa pensée, on imagine qu'on chasse la douleur. Donc, quand nous avons pris l'air, nous avons senti cette fraîcheur à l'endroit où nous avons eu mal. On a gardé la fraîcheur pendant le 4 temps et quand on fait avec les lèvres, entre les lèvres, là, un petit sifflement, on a l'impression qu'on chasse la douleur. Ça va nous calmer. Au niveau des muscles et autres, ça va aussi fabriquer des hormones qui vont calmer la douleur. On va aussi penser à son sommeil. Le sommeil, parce que on a du mal à dormir, on a mal, on tourne, on tourne. Si on dort, on ne pense plus du tout à sa douleur. Donc, il faut s'arranger à avoir un bon sommeil. C'est donc éviter, avant d'aller au lit, tout ce qui peut nous empêcher de dormir, les excitants, beaucoup de choses, la télévision, et faire un calme autour de soi, créer un environnement qui va nous permettre de nous endormir très vite parce que détendu, la respiration et nous a chassé cette douleur-là. Nous n'avons pas pris d'excitants, nous n'avons pas visualisé des films très excitants. Le calme dans la chambre, pas trop chaud, pas trop froid, un lit confortable. On va s'allonger et le sommeil va venir. Nous serons détendus. Quand nous sommes détendus, nous élevons comme ça le seuil de la douleur. Parce que pour maintenant nous atteindre, il faudra que la douleur soit un peu plus élevée pour pouvoir passer la porte. Donc, c'est pour ça que nous utilisons tout cela pour nous protéger.
quand le corps se repose, les muscles sont détendus, ils peuvent se ressourcer. Il y a la relaxation qui vient avec, parce que dans notre tête, nous chassons tout le stress, nous n'en voulons pas, et la positivité qui nous pousse donc à nous engager à dire que non, non, je ne vais pas me laisser faire. Nous attirons donc cette relaxation, ce bonheur, cette détente qui favorise les choses. Et il y a certains qui vont, pour avoir ce calme, cette relaxation, vont utiliser et la prière et se raconter des histoires, se penser à des moments heureux de leur vie, penser à quelque chose de bien, parce que le bonheur aide aussi et fabrique des éléments qui nous calment, qui nous permettent de ne pas ressentir cette douleur-là au même titre que si on était triste, stressé, si on avait plein la tête. La preuve, c'est que quand on a plein la tête, on a mal à la tête. Une bonne pensée qui nous éloigne du ressenti de la douleur. Pour se détendre, on a plusieurs techniques. On a, on peut visualiser, on peut méditer, on peut prier. Il y en a qui vont lire quelque chose de doux et qui vont essayer de prendre un moment de leur vie, de dire à ce moment-là, j'étais heureux et puis se raconter cette belle histoire. Mais la méditation, il y a tellement d'applications maintenant, il suffit parfois de mettre de la musique douce avec un guide derrière qui va vous donner les différentes étapes, comment se relaxer, soit vous êtes en train de suivre muscle après muscle, organe après organe, vous le détendez. On a toujours dit un esprit sain dans un corps sain. Donc, pour que mon esprit continue à manœuvrer mon corps, il faut que lui aussi soit sain. Donc, j'essaie de changer ma façon de manger. J'équilibre mon alimentation. Je, J'essaie d'éviter des choses qui créent déjà de la douleur, comme le gluten, comme certains éléments qu'on ne supporte pas. Et le corps nous fait toujours savoir parce qu'on réalise très vite que quand je mange telle chose, mon corps réagit mal, ma douleur est déclenchée. On évite, on combine en même temps qu'on essaie de réduire les portions, on essaie, parce que quand on mange trop ou trop lourd le soir, par exemple, ça empêche de dormir. Et on revoit tout ça et le gouvernement Canada a sorti une assiette qui est très, très équilibrée, qui nous met sur le chemin. Il suffit juste de télécharger et de regarder les divisions, de suivre en écoutant son organisme. Quand on mange, on sait que il faut digérer et que bouger, ça nous aide à digérer. C'est de la même façon, un muscle qui ne travaille pas, il s'engourdit, donc il sera beaucoup plus susceptible à ressentir la douleur qui déjà existe, puisque on a, on a toujours un petit quelque chose de chronique qu'on traîne avec soi et qui n'attend que le bon moment pour s'échapper. Donc, il faut bouger, il ne faut pas faire des excès en bougeant parce que nous n'allons pas en compétition. Et chacun a son rythme. Et on va le faire. Il y a des exercices très simples qu'on peut faire. Parce que au départ, on s'est dit, oh, il fait pas beau, je vais pas sortir. Non, on peut marcher même à l'intérieur. On a même des vidéos pour seniors. On a le tai chi, le yoga, certains sur chaise, debout. Et on peut, si on n'est pas loin d'une communauté, il y a des centres communautaires où on peut aller nager, on peut aller faire des choses avec des amis. Et c'est bouger, bouger tous les jours. Et quand on dit faire des exercices physiques, on s'imagine déjà
quelque chose d'énorme. Non. Et au départ, on dit il faut, par exemple, marcher 30 minutes au moins 3 fois par semaine. Mais quand on dit 30 minutes, vous vous levez pour marcher, vous allez d'abord trouver le pas, le rythme, parce qu'il faut respirer et tout. Si vous êtes essoufflé, c'est pas bon. Donc, il faut réduire pour pouvoir marcher. Et si vous pouvez faire les 30 minutes en une fois, c'est très bon. Mais si vous pouvez pas le faire en une fois, vous pouvez compartimenter les 30 minutes en petites portions et ça va s'additionner à la fin de la journée. Comme vous avez vu, nous avons beaucoup de choses dans notre valise à utiliser, mais nous devons toujours nous rappeler que nous avons appris tout ça pour collaborer avec notre pourvoyeur de santé. Donc, le professionnel de la santé est là quand savons tous ce que nous savons sur la douleur, c'est pour pouvoir lui parler, ne pas être là à subir sans avoir notre mot à dire. Nous allons pouvoir devenir des partenaires. Quand nous évaluons notre douleur, nous savons ce qui nous permet de diminuer cette perception de la douleur. Nous retournons ça auprès du professionnel de la santé. Ça lui permet aussi d'ajuster des quantités de médicaments qu'on va nous donner pour réguler notre douleur. Je souhaite à tout un chacun qui a une douleur chronique de se dire pourquoi pas moi aussi, je vais essayer, je commence aujourd'hui. J'ai pas besoin d'aller acheter un équipement super sophistiqué pour commencer. C'est pas la compétition. Moi, il y a des jours, je me lève, je m'étire avec mon pyjama ou ma robe avant d'aller prendre ma douche ou sous ma douche. Je j'ai pas fait le matin, l'après-midi, j'ai un petit 15 minutes, j'ai dit pourquoi pas. Et jardiner, le printemps s'en vient, même si le froid ne veut pas partir, on fait des petites choses, on bichonne sa petite fleur, on s'imagine qu'on est en train de se bichonner soi-même et tout. La douleur, c'est pas la fin. Il y a pire dans le monde. Et nous, on va pas porter ça sur nous avant d'être sous terre. Donc, on refuse. Et puis, on attire le positif.